Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, ouais, tranquille. Ouais, je sais, vous allez tous me parler de la défaite du Paris Saint-Germain à la Madrid. D'accord, j'ai compris. Le Paris Saint-Germain, c'est nul à chier. Mais mesdames et messieurs, là, on n'est pas là pour parler de ça. Vous savez très bien ce qui se passe en ce moment. C'est la guerre en Ukraine. C'est chaud. Les réfugiés commencent à partir de partout. Tous les pays européens acceptent les Blancs. Et quand t'es noir, ils te disent va te battre. Voilà, donc là, c'est absolument incroyable tout ce qui se passe. Mais là, le président ukrainien a fait une interview hier où il disait que l'OTAN, l'Europe, c'était des menteurs et que lui, il allait se tourner vers Poutine. Vous vous rendez compte de cette dinguerie? Donc là, le président, après au moins 17, 18 jours de résistance, là, le mec, il veut finalement aller dans le sens de Poutine. Donc là, tu es en train de nous dire que les résistants que tu as organisés et les armées que tu as galvanisées pour qu'ils se battent, hein, ils se sont battus pour rien. Oh là là. D'un côté, on va pas se mentir, c'est une bonne chose, mais de l'autre, ça montre que toi là, franchement, non, toi, tu es un comédien. Ah ouais, parce que je sais pas si vous savez, mais lui là, hein, vous savez comment il est arrivé au pouvoir? À la base, c'était un bambin qui faisait des castings pour devenir acteur. Tu comprends? Il a fait son casting et après, il a été pris dans un film ou dans le film, hein, écoute bien le pitch du film. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui part d'en bas et qui devient président. Tout le monde a kiffé le film en Ukraine. Et du coup, lui, il a dit, bon, bah, si les gens, ils ont un espoir en moi, bah, du coup, voilà, je vais me présenter. Et il est devenu président. Le comédien. Tu te rends compte? Donc là, les Ukrainiens, ils ont vu un mec qui faisait l'acteur, hein, parce que c'était un rôle. Il faisait l'acteur en mode, il devient président. Et ils ont dit, ah, lui, il joue bien le président. On va voter pour lui. Franchement, les Ukrainiens, vous avez un pet au crâne. Moi, j'ai jamais vu ça. Quand tu vois que c'est un acteur, tu votes pas pour lui, mais vous avez voté pour lui. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que voilà, moi je vais me calmer et je vais commencer à parler avec Poutine. Mais tu ne pouvais pas faire ça depuis le début? Hein? Tu ne pouvais pas faire ça depuis le début? À cause de toi, là. La France se trouve dans la liste noire de la Russie. À tout moment, on peut péter. Et toi, c'est maintenant, au bout de 20 jours, quand Poupou, il est bien énervé, que tu viens, tu dis, bon, ben voilà, l'Europe, l'OTAN, ils m'ont menti, ils m'ont pas envoyé des armes. Du coup, moi, ça y est, je vais commencer à parler avec Poupou. Mais Poupou, il est déjà fâché. Poupou, il veut déjà tous nous éliminer. Hein? C'est maintenant que tu veux déposer les armes et que tu veux parler? Alors que la liste a déjà été établie? Hein? Non, mais toi, Zelensky, franchement, t'es mauvais, hein. T'es méchant. Toi, là, toi et Florentino Pérez, vous êtes main dans la main. Toi et le président du Real Madrid, vous êtes vraiment trop méchants. Mais comment tu peux faire ça? Hein? Tu pouvais pas faire ça avant? En tout cas, c'est bien. Allez discuter. Et comme ça, vous arrêtez la guerre. Et comme ça, toutes les menaces, elles s'arrêtent. Parce que là, nous, on n'en peut plus. Hein. Franchement, on n'en peut plus. Là, tu te rends compte, à tout moment, l'électricité, elle peut couper. Internet, elle peut couper. On peut nous envoyer des bombes. Hein? Et puis, ils vont commencer à faire des annonces. Ouais, si tu as entre 18 ans et 60 ans et que tu es un homme, tu vas venir prendre les armes. Tu me vois, moi, sur le front? Mais t'es malade. Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Papa, papa, papa. Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Papa, papa, papa. Eh, wesh, bien ou quoi? Cachez-vous. Wesh, bien ou quoi? Ah, au secours. Ah. Mais non, mais moi, c'est pas possible. Tu me vois, moi, dans les tranchées en train de me cacher pour survivre. Hein? Mais non, tu sais très bien que je serai dans la bagnole en train de partir vers les contrées tranquille, directement. Et puis après, boum, je monte dans le bateau et on va dans les îles. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer? Là où il se passe absolument rien du tout. Parce que vous allez me dire, ouais, non, mais Fodji, viens ici. Mais chez vous aussi, ça commence à être chaud, c'est tendu. Donc là, je sais pas.